Salut Pape. Comme je t'ai dit, je vais faire la review de ta session. Du coup, je lance la vidéo tout de suite. Donc, il y a une heure, encore 1h05 de vidéo. Donc, je ferai pas tout, mais bon, essayer de voir un maximum de coins intéressants. Donc, As-Roi du 3 bêtes, c'est bien. Tu pourrais faire un peu plus cher hors de position, mais 18 centimes, faire 3x, c'est vraiment le minimum ici. Mais bon, je préfère que tu fasses 10 ou 11 blindes, faire 20 centimes ou 22 centimes. Je vais pas m'attarder sur les coups, il y a pas grand chose à dire. Je connais pas forcément les stats de ton HUD, mais bon, je pense que je vais surtout regarder le VIP PFR. Ça, c'est ce qu'il y a en haut à droite, et après, entre parenthèses, c'est le nombre de mains, donc je vais juste raisonner par rapport à ça, et du coup, s'il y a un truc que j'aime pas trop, je, je pourrais pas forcément connaître la stat exacte qui t'a fait faire ce move ou pas. Là, tu décides de défendre As de suité quand tu TG. Je suis pas forcément ultra fan. Je pense que c'est ok. Maintenant, c'est pas facile à jouer. Je préfère le mettre dans ma range de 3 bêtes pour prendre le lead et ça joue un peu mieux avec l'initiative que sans l'initiative, même si t'es en position. Donc là, le standard, ça va être coller le c-bet, mais s'il y a un 2 barrel déjà sur une doublette, le spot devient vraiment compliqué parce qu'il est pas censé 2 barrel bluff ici. Bon, on a le flush draw, donc on est obligé de call, mais river, ça va être souvent fold si 3 barrels. Je pense qu'il aura 2 paires plus. Ici, avec As-Dame, je vais pas se bet en bataille de blinde. Ça touche trop la range de la défense adverse. Donc je vais plus checker et essayer d'amener Autoras au showdown. Donc là, tu calls et mon river, elle est dégueulasse. Check, check, standard. Et il avait quinte, ouais, donc c'est bien ce que j'avais dit, hein, quand il fait un deuxième barrel ici sur une doublette. Il a quasiment toujours 2 paires plus et jamais un bluff ou un semi-bluff. Voilà, on était obligé de payer, hein. T'avais le flush draw, donc t'étais obligé de payer, mais bon, c'est pour ça que j'aime pas défendre ses mains pré-flop, parce que ça joue pas forcément bien quand on prend de l'accent et quand on fait top pair. 8 et 9, tu peux overlimper. T'hésites, mais je pense qu'overlimper c'est bien. C'est une main trop forte pour passer. Ici t'as ISO, 5x c'est parfait. Pas d'action avec les As, c'est dommage. Ouais, Valet 10 c'est pareil, c'est une main que je joue pas du tout. Je flatte jamais, si je veux la jouer, je 3 bêtes. Mais c'est pas une main où je pense que tu vas tirer du profit en collant juste pré-flop. Maintenant, si tu touches un board comme ça, faut prendre l'option agressive plutôt que passive et coller pour notre draw. Je pense que c'est un bon spot pour raise le c-bet. Parce que notre adversaire va souvent c-bet ce board avec une bonne partie de sa range, donc du coup on a une fold equity directe quand on raise. Et après, même s'il paye, on a des cartes qui peuvent nous améliorer, donc on a une équité correcte. Donc ici, si on prend l'option de défendre cette main, qui est je pense pas forcément ok, faut quand même jouer de façon agressive pour récupérer, pour faire du profit tout simplement. Donc ici, je pense, un bon spot pour raise le c-bet. Même s'il fait 2 tiers pot, je pense que c'est bien. Et là, du coup,
Tu colles avec Gutshot et tu vas pas pouvoir supporter un 2 barrel. Bah là, du coup, il faut. J'espère que t'as deuxième barrel. Du coup, j'ai pas vu la paire de 6, je pense que t'as dû défendre. Je vais revenir juste en arrière. Ouais, t'as défendu. Donc t'as donc bet ce board. Je comprends pas trop pourquoi tu donc bet ici. Euh, Alors ça te facilite le coup parce que bah t'essayes de lui faire folder des mains. Bah là en faisant ça en fait tu fais folder des mains qui te dominent. Après ça peut être correct parce que bah tu lui fais folder son équité quand il a hauteur roi ou des 10, 8 et 9. Quoique en même temps ces mains-là vont être payées parce qu'ils ont des gutshots. Donc je suis pas trop fan du donk bet. Autoras il va jamais folder ici. Il y a plein de tirages donc il va pas souvent folder. Et le standard, c'est plutôt de check call une fois, je pense, et check fold turn. Maintenant, pourquoi pas le donk bet, mais disons que si tu donk bet ça, il faudra que tu donk bet tous tes brelans pour équilibrer. Et du coup, paire de 5 ici, tu défends juste, ce qui est ok. Là, tu mets pas vraiment pas assez cher. Avec valet 10, alors là, on ne voit pas. En fait, il avait foldé tout de suite. Je pense qu'il faut que tu mettes un peu plus cher parce qu'il a des mains encore type paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, qui va de temps en temps c'est bête et il va peut-être encore check call turn. Du coup, il faut que tu mettes pas mal de pression sur ces mains-là et sur les 9x aussi. Donc là, t'avais mis 14 centimes dans 36, un peu moins que Mipo, mais ici, il faut mettre 2 tiers. Bon, c'est passé, mais je préfère dans l'absolu mettre 2 tiers. Et ici, on va checker paire de 5. Je pense que c'est, il n'y a pas trop d'autres choses à faire. On va essayer de l'amener au showdown. Ici, on a. Je pense qu'on peut call. Maintenant, c'est un hit. Euh, donc, on va vraiment jouer que pour un 7 qui arrive. Un carreau, ça va sans doute pas nous donner la gagne. Donc, ouais, entre call et fold, c'est assez close, je pense. Le fold me va, y a pas de souci. Vu que c'est un hit, il joue 14-11, a priori. Il est quasiment tout le temps devant nous à la turn, je pense, et même si on touche river, on sait pas si forcément on va avoir la gagne. Donc, bien joué. Valet 10 au cutoff, faut ouvrir. Ouais, ce que tu fais. 3 valets, c'est plutôt un fold, ouais. Voilà, tu passes, normal. Rien d'autre à faire que ça. Bah ici, t'as même pas besoin de regarder comment joue ITG. T'as juste une cote énorme avec une main qui est assez sexy, qui flop plutôt pas mal, donc ici on a un call facile. Et malheureusement, on n'a pas trop touché le flop, donc on va check fold. Voilà, même 2 centimes, faut folder, je pense. On a hauteur dame. Ici, tu sais bet deuxième paire sur la table 1. Je pense qu'on peut checker, on peut bet, il n'y a pas de souci. Après, en deuxième barrel sur le pic, c'est normal. C'est bien joué, le sizing est bon. On aurait pu faire un poil plus cher, mais c'est pas mal déjà. Tes tables sont vraiment ouf quand même pour de l'année 2, quoi. Ça joue vraiment neat, quoi. Ça joue. Alors, les joueurs sont pas forcément des top players, mais
Déjà, au moins préflop, ils savent jouer, quoi. As-10, t'hésites à flat. Moi, je flatte jamais. Je mets ça dans ma range de 3 bêtes où je fold. Et c'est bien de mettre ça dans sa range de 3 bêtes. Donc, je vais pas 3 bêtes 100%, mais de temps en temps, en plus, c'est un joueur qui a l'air assez mid, donc il va souvent folder ou 4 bêtes. Donc, il va rarement call préflop. Donc, le move est ok, mais bon, malheureusement, il avait une main. Donc, on fold, c'est pas grave. 8-9 suité, on pourrait raise de temps en temps si la table est vraiment fishy et qu'il y a des fiches en blinde. Là, c'est pas le cas, donc c'est bien de la folder. Mais si t'as une table où des gars te font pas chier à gauche et que t'as deux fiches dans les blindes, ça peut être un open ITG. Alors c'est un peu loose, d'accord, mais c'est vraiment s'adapter à la table à laquelle on joue. Et t'essayes de trouver des meilleures tables, donc ce qui est pas mal parce que ta table était vraiment pas bonne. Bon, je vais passer les moments où tu cherches des tables. Alors là, du coup, je vais juste revenir en arrière. T'as du Ah, t'as 3 bêtes paire de 10 sur UTG. Bon, qui est assez loose. C'est limite. C'est vraiment le bas de notre range de 3 bêtes. Je pense que le standard, c'est quand même plus souvent de flat. Maintenant, je pense que je suis assez ok avec cette décision. On peut aussi prendre l'option de 3 bêtes si on pense bah, qu'il paye toutes ses paires en dessous et qu'il va payer 3 de Broadway, sachant qu'on a la position. Maintenant, on a un spot délicat parce qu'on a un joueur qui a l'air décent, qui nous colle qui cold call le 3 bet et il est en position sur nous, donc c'est un peu chiant. Bon, on a un super flop. Ici, moi, je vais bet petit. Je vais mettre un peu moins que mi-pot. On n'a pas besoin de trop de protéger notre main. Il n'y a pas y a pas de tirage, donc et faut vachement faire attention parce que lui peut avoir une meilleure main que nous. Peut avoir valet valet dame dame. Je pense pas qu'il est roi roi as. Bon, on sait jamais. Voilà, de temps en temps peut-être qu'il va se flopper, mais il peut très bien avoir dans sa range paire de valet paire de dame. Donc 18, ouais, j'aime bien. Le snap raise, ça devient compliqué. Ça devient compliqué là-dessus. Ouais, je dirais qu'il faut avoir la discipline de folder ici. Je pense qu'il a plus souvent valet valet dame dame que 8 8 9 9 7 7. Mais voilà, ça c'est juste mon avis, mais c'est vraiment un spot compliqué. En tout cas, ton sizing, je l'aime bien et je fold. Ce que t'as foldé, je pense que c'est ok. J'avance dans la vidéo en gagnant. Là, il n'y avait pas trop de mains. Donc, de temps en temps, je vais avancer de 30 secondes en 30 secondes histoire de voir des spots. Ah bah, si t'as les rois UTG, donc malheureusement, tu prends juste les blindes. T'avais décidé d'open roi 5 suité en bataille de blindes. C'est un peu loose. Moi, je pense que c'est légèrement mieux de folder quand même. Sachant que tu seras, même s'il paye, t'es hors de position, ça joue pas super bien. Maintenant, c'est limite, je pense, mais je pense que je préfère folder. Surtout que le gars a l'air correct.
sans plus, mais voilà, il a pas l'air foufou. Et du coup, bah, tu fold sur le 3 bet, c'est normal. Bon, on va pas trop jouer. Alors, on va revenir sur la paire de 7. Relance UTG normal, t'es payé par un short stack, donc qui vient d'arriver, donc ça peut pas trop savoir. Flop super dry, on fait brelan, donc là faut miser petit, t'as pas besoin de protéger. Et sachant qu'il est short stack, on arrivera à arriver à tapis à la river facilement. Donc j'aurais misé un tiers pot ici, mais pas deux tiers. Mais aussi avec 8-5, je vais check call une fois. Et là sur le 3, je vais bet. Bet pour value, on peut value un 2, un 6. Les carreaux. Donc ce que tu fais, c'est bien. J'aurais fait pareil que toi. Et river, on va check fold. Parce que le 2 rentre, il y a un 7x qui peut se balader aussi. Mais bon, ça gagne, donc bien joué. Alors, As-10, tu décides de call encore. En contre un 17-12, j'aime pas du tout. C'est un hit. Limite, si on doit le jouer, on doit le 3 bet. Mais je pense que le mieux, c'est de folder tout simplement. Ouais. Donc As-10, pour moi, c'est clairement un fold de bouton. Quand tu n'aurais déjà cut-off d'un hit. Et bah ici, on va folder, ce que tu vas faire, je pense. On isole. Ah, t'as pas isolé le 8. Alors, je sais pas si t'as eu un problème de temps, mais c'est clairement un ISO-raise paire de 8 en bataille de blindes. Là, c'est pareil, j'aurais raise le flop. Parce que voilà, il peut très bien avoir des top pairs au deuxième paire et il va continuer à payer, et sachant que bah, le pot est tout petit et avec Breland 8 ici, j'ai envie de mettre beaucoup d'argent parce qu'on a une tonne de value. Donc faut raiser dès le flop. Et là, faut raiser la turn absolument. Et là, tu colles, je comprends pas pourquoi. En plus, le board devient dégueulasse, mais je comprends pas trop si c'est du slow play ou. Ouais, du coup, tu te retrouves dans une position river un peu compliquée où, où il a des 10 dans sa range, hein, clairement. Bah, je pense que in-game, je fold jamais parce que voilà, on sait jamais, il peut valuer deux paires. Il peut juste avoir un as ou faire des trucs un peu bizarres, hein. C'est un 56-2, donc il sait pas forcément ce qu'il fait. Maintenant, je colle, je m'attends pas à gagner souvent, mais là, je pense que cette main-là, tu l'as vraiment match joué, pré-flop, flop, turn. Et river, bah du coup tu arrives à une décision compliquée vu que tu as raté les trois premières streets. Donc voilà. In-game je colle tout le temps ici. Là on a un 3 bet facile. T'as passé bet as valet de carreau, ce qui est bien. Ah non, t'avais du flat, donc t'as pas pris de lead, donc je pense que c'est ok. Et que tu joues contre UTG. Alors voilà, toi il fait un peu n'importe quoi, bah, il monte deuxième paire, donc du coup, tu te fais 4 bêtes, bah, en 21-15, bah, ici, bah, avec deux as, on fait all-in, hein, on a rien d'autre à faire que ça. Les gars qui 4 bêtes, non, faut faire all-in, là. Faut pas faire un 30. 5 bêtes, tu montes tu montes beaucoup trop de force. Là, il peut fold ses dames, s'il a décidé de 4 bêtes de dames, il peut les folder. S'il a deux rois, on est d'accord, il met tout au milieu quoi qu'il arrive, mais s'il a deux dames, je pense que, ou as-roi, il peut faire un hero fold ici, quand tu le 5 bêtes. Ici, il faut 5 bêtes all-in. Voilà. Et ici, je pense qu'il avait souvent quand même une main avec laquelle il était prêt à mettre son tapis. Maintenant, quand tu 5 bêtes pour 60% de ton stack, bah, tu rêves que deux as, quasiment. Ici, As-Valet, t'as du check fold. Je vais revenir en arrière.
Je pense que j'aurais c bet, et si je c bet pas, je check call une fois, parce qu'on a hauteur as, on a les backdoor cœur. Je pense que si je bet un tiers ici, c'est mon standard. Maintenant, si je bet, je check call, parce qu'on a quand même souvent la meilleure main ici. Il peut me se mettre à bluffer tous ces 5, 6, 7, 8, 8, 9. Même miser des as au moins bon. Et ici, avec As-Valet, alors je vais regarder le coup. T'as décidé de le 3 bet. Je suis pas ultra fan du 3 bet parce que bah alors, il a un petit stack, on est d'accord, il est fichi. Maintenant, sur 55 mains, il a raise que 2%. Donc a priori, quand il raise, il a des bonnes mains. Et As-Valet, on est un peu, c'est un peu léger. Je pense qu'avec As-Dame, As-Roi, bah, on a un 3 bet et on va aller à tapis facilement. As-Valet, je pense qu'ici on peut flat plutôt que 3 bet. Et du coup, il donc bet pour ici. Bah ici, je me vois pas faire autre chose que tapis. On a trop d'équité pour juste. De toute façon, si on colle, on est commit. On a mis trop d'argent pour ne, ne pas voir la turn et la river. Ici, on a une over, une gut shot, un backdoor pick. Donc ici, je pense que je fais tapis. Et de temps en temps, il va donc bet des mains genre paire de 8, paire de 9, il va folder. De temps en temps, il a un 10, il va folder aussi. Maintenant, c'est pas grave s'il a une dame. Attends, on gamble un peu, mais bon. C'est comment Vu comment t'as joué la main préflop, en fait, t'es obligé un peu de mettre tout au milieu ici, sur ce board-là. Mais bon, clairement, j'aurais flat ici, j'aurais collé le c-bet, et ça aurait été moins high variance que du coup ce que t'es un peu obligé de faire. Et là, j'aime pas du tout call, parce que derrière, il lui reste rien. Et quand on touche pas la turn, en fait, on va souvent folder. Et je pense qu'ici, c'est un meilleur spot pour gambler. Et si on fold de ça, c'est vraiment pas bon d'avoir 3 bêtes cette main-là. Si on fold de long bet alors qu'on a de l'équité là-dessus. Et là, tu sais vraiment pas quoi faire. Parce que tu es dans une position où t'es pas à l'aise, et du coup, tu viens folder à ce valet. Donc le résultat est quand même pas terrible, quoi. Alors des mains, tu colles pas mal au bouton, donc des As 10 off, des Valets 10 off. Là, clairement, Dame Valet suité, c'est des mains qu'on a envie de call au bouton parce que c'est des mains qui font plus de nuts que des mains dépareillées. Juste les mains suitées, bah, on va pouvoir semi-bluff plus souvent en étant agressif et on va toucher plus de nuts que des mains dépareillées, tout simplement. On a plus de jouabilité, et bah là aussi on se fait squeeze, donc tu passes, donc normal, t'as pas grand chose d'autre à faire. As-Valet, je pense qu'il faut folder. Quoique. Enfin non, je pense qu'il a trop souvent une paire, donc. Même s'il met pas cher, on peut abandonner les screws, c'est un tout petit pot, donc. Ouais, Valet 9 off, c'est limite. Mais je pense que je fold contre un hit. Parce que ma main est trop dominée. Et j'aime pas le 3 bet du tout. Valet 9 off, c'est vraiment pas une bonne main à 3 bet quand même. Là, tu bêtes 2 tiers. Bon, après, le board est plutôt bon pour ta range, donc j'aurais mis un peu moins cher, mais c'est pas choquant. Mais bon, le 3 bet préflop est quand même pas génial, je trouve.
Tu peux te permettre que 3 bêtes en value en NL2, et si tu 3 bêtes de temps en temps light, bah 3 bêtes juste des mains suitées déjà. Ça sera. T'auras plus d'opportunités pour barrer le préflop. Bon, après, ce qui est bien, c'est que t'as l'air plus à l'aise, donc du coup, tu tentes plus de choses. Ça, c'est quand même une bonne chose par rapport à ton évolution. Du coup, t'as défendu ta mallécité, c'est normal. Donc, bête pas, là, je pense que ça sert à rien du tout. Notre main est pas si forte que ça, en fait, sur ce board-là. Si on prend de l'action, on a une top pair avec un kicker pas correct, mais pas génial. Et après, il y a des flush draws, il y a des tirages quintes. Et notre main est pas prête à subir un raise, en fait. Là, on se fait raise, bah en fait, limite, contre ce joueur-là, on est obligé de gamble. C'est moche de donc bet fold top pair ici, plus gutshot, plus backdoor flush draw. Et tu deviens folder ça parce que t'as donc bet, et j'aime pas du tout. C'est une main qu'on va check call plus facilement, et le fish, bah bon, voilà, il a le brelan. Mais ouais, c'est une main qu'il faut plutôt check call et pas s'enflammer parce on est loin d'avoir les nuts ici sur ce board là. Et en plus, en donk bettant en fait, quand tu te fais raise, derrière tu peux pas payer, donc du coup tu perds ton équité, alors que si tu check call, bah, tu peux aller voir déjà la turn. Et si t'étais derrière, bah, tu peux chatter une quinte ou faire deux paires, ou peu importe, mais c'est toujours chiant d'avoir une main correcte et de folder son équité parce qu'on n'est pas prêt à subir un raise. Donc ici t'as 3 bêtes, paire de valets. Je vais juste regarder le sizing, j'ai pas vu. Là c'est vraiment pas assez cher. Déjà, on n'est pas ultra content de 3 bêtes UTG. On a 27-0. Bon, il a min raise, donc bon, il est pas forcément. C'est pas trop ce qu'il a de toute façon. Il a jamais open pour l'instant en 12 mains. Je pense que par défaut, j'aurais plutôt flat. Maintenant, le 3 bet me choque pas, mais si je 3 bet 4x, vu qu'il a fait juste un min raise, donc j'aurais fait 16 centimes. Et sur ce board là, je vais c-bet parce que ma reine, je joue pas trop mal sur ce board là, donc je vais mettre mi-pot. Là, t'as mis un peu plus que mi-pot, et turn, on est bien embêté quand il nous paye, donc on peut envoyer un deuxième barrel si on avait plus d'infos sur lui. S'il a, si on pense qu'il a beaucoup de flush draw, je pense qu'on peut envoyer un deuxième barrel pas trop cher. Maintenant, double de 9, elle est plutôt pas mal. Il a checké, alors je le vois un peu moins sur des rois, même si de temps en temps il va checker un roi. Bon, ça check, donc a priori, il y avait un tirage pique ou un 7. Non, il avait juste flotte avec Otoras. Ce qui est quand même pas trop bien joué de sa part. Il avait juste des backdoor flush draw, ouais. Mais bon, c'est un peu compliqué à jouer, quoi. Non, je pense que c'est ok, mais bon. Sachant qu'on a 3 bêtes du TG, je pense qu'il vaut mieux qu'il fold ses Otoras avec backdoor. Parce que tout simplement, en fait, il va se retrouver trop dans une position où nous, on aura une range pour barrel flop turn river. Ici, j'ai pas vu l'action pré-flop. J'aime pas trop l'ISO. Je préfère overlimp ou fold limite. Mais ISO As-3 off, c'est ok, hein, mais c'est pas une main qui est géniale à ISO. Maintenant, tu fais un set classique, y a pas de souci. J'aime pas trop ISO les As pourris parce que on a toujours du mal à se situer quand on frappe la top pair. As-9, on va juste payer. Ouais, sur un bet pot, je passe. Même si on a une gut shot, en fait, si on touche le 8, on va pas souvent lui prendre de l'argent.
Et en plus, il a pas beaucoup, il a pas grand chose derrière, donc je passe tout de suite. C'est bien joué. Là, on se fait 3 bêtes, bah, on va folder, hein, tout simplement. Bah, c'est bien, c'est que t'es discipliné sur les 3 bêtes, donc tu payes pas hors de position avec des mains bancales, des mains dominées. Bon, il se passe pas grand chose, je vais passer un peu. Essayer d'avancer dans la vidéo pour voir le plus de spots possible. La dame 10, on raise. C'est un bon board assez bête pour ta range, donc on va le c-bet. En plus, on a une gutshot. Donc, de tiers pot, c'est normal. Ici, 8, 7, 8, il faut relancer. Là, on peut faire les deux. Je pense qu'on peut check back et c-bet. Faudra voir son taux de fold au c-bet. On a quelques cartes à barrel à la turn. Les trèfles, les 9, les 6. Ça fait pas une tonne de cartes, donc je pense qu'on peut give up et on peut c-bet aussi. C'est, ça va dépendre vraiment du joueur que j'ai en face. Si j'ai un joueur trop collant, je sais bet pas, et si j'ai un joueur qui est un peu weak, bah je vais bet. Ici, quand on touche au 7, bah s'il mise, je vais passer, je pense, et par contre, s'il check, je check. Je vais essayer d'amener mon 7 au showdown. Voir value bet ma river tout petit. Ouais, bah sur l'as, non, mais ça aurait été genre un autre 2 ou un 3, j'aurais bet tout petit, genre 2 centimes, et là on peut passer, je pense, tranquillement. Bon, mid-raise, on fold pas dame 10, non? Bon, le flop est pas trop mal, il check tout de suite, donc on va mettre une petite mise, ce que tu fais très bien. Maintenant il peut sloper, hein, quand il snap check aussi, il a des abandons et il a des valets aussi de temps en temps qui va sloper. Mais bon, là c'était un abandon aussi. Allez, un peu d'action avec les as, là t'as eu les as quand même pas mal de fois, mais t'as pas trop eu d'action. Ici, là on peut 3 bet ou on peut call. Les deux sont totalement valables avec as 10 suité. Et ici, ah je comprends pas ce que tu fais avec deux as. Pourquoi t'isoles si peu cher? Faut prendre de la value, faut faire 5x. Tu fais 5x avec As-3 off, alors pourquoi tu fais pas 5x avec deux As hors de position? Et là, tu check, je sais pas pourquoi tu check. Le board est monocolore, donc c'est pas le board que t'attends le plus, mais bon, t'as l'As de cœur, donc faut bet, clairement. Donc, et là, faut encore value bet. Mais là, t'as perdu pas mal de value ici, clairement. Donc c'est pas bien joué ici. Attends, bataille de blinde, d'accord, top 9 et 10. Normal. Et je sais bet pas ici.
Bah, si je sais bête, du coup, je 2 barrel le 9 pour value encore les. Peut-être les 6x, peut-être paire de 7, paire de 8, et pour value les flush draws. Mais bon, je me retrouve pas dans ce spot parce que je pense pas que j'aurais ces bêtes 9 et 10 là-dessus. Et river, j'ai quand même envie de check call parce qu'a priori, une dame, il aurait bet turn le plus souvent. Donc ici, je pense que je call avec mon 9. Je m'attends pas à gagner tout le temps, mais je pense que il faut avoir des mains pour check call à la river, sinon ça spot. J'ai pas vu, il faut que je revienne sur le préflop de As-Valet. Donc c'est open, t'es en ETG, ouais. Donc ok, tu calls, normal. Et là t'hésites à donc bet, je comprends pas pourquoi, t'es en 4 way. T'as As-Valet, donc t'as le backdoor juste avec le trèfle pour la note flush draw. Alors ici t'as une boost quoi, donc c'est un check fold super facile, mais t'as hésité à miser. Mais je pense qu'ici faut. Même si on a des mains, clairement, on a des mains genre 8 et 7, Breland 7, Breland 3, Breland 8. En NL2, on va quand même jouer plutôt la force de nos cartes plutôt que nos ranges, parce que les gars, de toute façon, savent pas folder. Donc. Je pense que ça aurait été un move en L50, un move où tu peux donc bet et 3 barrels ce board là parce que tu aurais tellement de force. Mais bon, on n'est pas en L50, donc on va se calmer un peu. Mais bon, t'as pas misé, mais t'as hésité, je sais pas pourquoi. Pas trop d'action. On va essayer de passer un peu comme ça, je vais essayer de couvrir l'intégralité de la vidéo, même si non, je pense que j'y arriverai pas, mais quoique je pense que je vais m'arrêter, je ferai une deuxième partie plus tard. Donc là, je vais finir juste 2 minutes. Comme ça fera une quarantaine de minutes sur la vidéo, et puis comme ça, je pourrai faire une deuxième partie pour la suite. A5 suité ici. Bon, le jeu, on ne connaît pas. C'est une main qu'on pourrait défendre, mais le fold est totalement ok, y a pas de souci. 29 suité, tu peux l'ouvrir, c'est un peu loose, mais tu peux l'ouvrir. Après, faut voir ta table. Bon, ta table joue pas trop mal, donc je pense que c'est bien de le folder. Ouais, Jack, c'est un petit peu loose. Bon, du coup, je vais m'arrêter sur cette première partie. Je ferai la deuxième bah, quand j'aurai le temps. Alors, je vais essayer de la faire cette semaine quand même. Et puis voilà, bah, n'hésite pas à me donner tes retours sur Discord dès que tu verras la vidéo. Allez, à plus et bon grind. Ciao.